Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon mercredi, Claire Bolduc. Bonjour Yves Bertrand, ça va bien? Ça va très, très bien, ma chère. Il fait chaud, on est Oh, bien. on est bien en station aussi, hein? Oh que oui, on est bien dans le studio ici, tout à fait. Avec l'air climatisé. Écoute, depuis hier, réseau cyclable, VTT, motocross, les sentiers sont ouverts, Claire. Les annonces, en fait, le ministère des Transports avait déjà statué que les pistes cyclables étaient prioritaires. C'était essentiel et au mois d'avril, on annonçait déjà que c'était majeur, que c'était... on demandait aux municipalités, aux organismes responsables qu'ils en fassent l'entretien et qu'ils permettent l'accès. Oui. En omettant toutefois de donner accès aux lieux de repos, aux aires de repos et à l'eau potable. Le ministère des Transports rappelle aux municipalités que c'est un réseau essentiel et que ces réseaux-là doivent être entretenus et, si possible, améliorés. Ils doivent être disponibles aux usagers. Et sur le site du MTQ, du ministère des Transports du Québec, le guide qui permet de préciser les bonnes pratiques, tant pour les piétons que les cyclistes, et d'afficher les règles est disponible. Et pour les municipalités qui voudraient aller plus loin dans l'amélioration des réseaux cyclables, le gouvernement fédéral réfléchit en ce moment, il est en train de travailler sur un programme qui va permettre l'amélioration des réseaux cyclables. Le tout dans le but de favoriser les activités extérieures durant la pandémie. Alors, c'est important parce qu'on veut bouger. On l'avait dit, utilisez-le, la véloroute, la route verte. Ouais. C'est accessible, c'est disponible. Et là, on le rappelle, les municipalités et les organismes responsables ont le devoir de les entretenir. Motocross et VTT, ouais. Ça n'a jamais été des activités qui ont fait l'objet d'interdiction. Mais le ministère rappelle depuis lundi que ces activités-là sont permises dans le respect des normes édictées pour la distanciation physique et des personnes et des appareils et d'adopter toutes les mesures de protection. Dans une région comme la nôtre qui présente autant de facilités pour ces deux activités-là, cette annonce-là faisait plaisir, mais ça n'a jamais été interdit. Alors, on rappelle simplement, si vous le pratiquez, respectez les règles. Activité municipale, et il y en a une pas une autre, Claire. Il y a plusieurs choses qui reprennent de la vigueur. Première des choses, les terrains de camping, autant municipaux que privés, redeviendront accessibles à compter de lundi prochain, le 1er juin prochain. Toutefois, il faut rappeler que c'est toujours interdit, les déplacements interrégions. Donc, exemple, je te disais, micro fermé, quelqu'un qui a un terrain de camping, est à Montréal, un terrain de camping ici au Témiscamingue, ne peut pas se déplacer. Ne peut pas se déplacer. C'est un terrain de camping, ce n'est pas une propriété privée, c'est un terrain de camping. Il y a des espaces qui sont partagés. Alors, les terrains de camping, les gens ne peuvent pas se déplacer interrégions. On croit que ces déplacements-là interrégions seront permis d'ici la fin de juin, notamment parce qu'au niveau du tourisme, on va vouloir faciliter que les Québécois apprécient le tourisme au Québec. Et ça se passe durant l'été. Mais actuellement, les terrains de camping seront ouverts. Les activités seront accessibles à compter du 1er juin, mais il y a des notions particulières à tenir en compte. D'abord, le plan de réouverture concerne aussi les chalets en cellule familiale. Ça veut dire un chalet qui permet d'accueillir une famille. Les chalets qui permettent d'accueillir 30 personnes, non. Les chalets qui permettent d'accueillir une famille, donc, pourront être ouverts. Les séjours en famille dans les réserves fauniques et les pourvoiries seront aussi autorisés à compter du 1er juin. Partout à travers la province, il n'y a pas de limitation pour la région de Montréal. Et c'est sans surprise que les propriétaires, tant des chalets que des terrains de camping, devront se soumettre à des conditions assez strictes, notamment vérifier si les campeurs sur un même site proviennent d'une même cellule familiale, même adresse. Dans un questionnaire, j'imagine, hein, aussi. Oui, là. ils ont des normes à vérifier quand les gens arrivent. Un accès limité aux blocs sanitaires. Et ce sera réservé à ceux qui n'ont pas de service, comme par exemple les gens qui ont une tente. Oui. Les utilisateurs de véhicules récréatifs devront s'assurer du bon fonctionnement de leur installation sanitaire. Et s'il y a un casse-croûte sur le camping, ce sera uniquement, le casse-croûte pourra ouvrir, mais uniquement pour se limiter à offrir des repas à emporter. Aucune consommation sur place. Non. Et évidemment, les terrains de camping, on a parlé des pourvoiries, on a parlé des chalets en cellule familiale. Si nous, on abuse, si nous, on donne un mauvais signal, si d'autres le font,
ça nous ramène à restreindre les activités. Ouais. On l'a vu dans le plan de déconfinement du Québec, si on ne respecte pas les normes qui sont données, ça amène à d'autres restrictions. Exactement. Mais pour les terrains de camping municipaux, c'est une bonne nouvelle. Dans les autres bonnes nouvelles municipales, des activités qui vont devenir permises, dont tout ce qui est musée ici. Alors, la salle Augustin-Chénier ou le musée de la gare à Témiscamingue vont pouvoir réouvrir leurs portes à partir de vendredi en indiquant des parcours et des trajets très, très précis à suivre pour faire en sorte que les gens, ne se croisent pas, ne s'entrecroisent pas, et deux, qu'ils maintiennent toujours la distance de distanciation sociale physique de 2 mètres. Les bibliothèques aussi vont pouvoir reprendre les activités. Mais pour les bibliothèques particulièrement, les services de prêt de livres et de documents vont être disponibles, mais on ne pourra pas circuler dans la bibliothèque. Non. On devra rester au comptoir. Alors, on invite les gens. Le réseau Biblio offre une belle opportunité de voir quelle est sa collection. Toutes nos bibliothèques ici sont desservies par le réseau Biblio. Alors, on va voir sur le site de réseau Biblio. On demande les livres. On peut vérifier lesquels sont à notre bibliothèque locale, Ville-Marie, Béarn, toutes les bibliothèques, et on demande spécifiquement les livres accessibles. Ce sont les municipalités. Dans chaque municipalité, ce sont les instances municipales qui détermineront l'ouverture ou non, mais dès vendredi, le 29, ces installations-là peuvent être ouvertes. Et un petit rappel... Les casse-croûtes de services de restauration, pas de table, pas de chaise, pas de table de pique-nique, tant et aussi longtemps que les restaurants ne seront pas réouverts, que les terrasses ne seront pas autorisées. S'il vous plaît, pas de table, pas de chaise, pas de table de pique-nique. Pour l'instant. Pour l'instant. Tu me parles de surveillance aussi. Ben, en fait, surveillance, oui, mais surtout accompagnement. C'est le ministre du Travail, Jean Boulet, qui l'a annoncé. Il le fait en collaboration avec la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la Knesset. La mise en place de 1000 agents de prévention. Ces équipes vont être déployées partout au Québec et ce qu'elles auront à faire, leur objectif, c'est de faire de la prévention. Donc, d'informer et de sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur les normes sanitaires à mettre en place, sur qu'est-ce qu'on doit respecter, comment on réduit et on contrôle la propagation de la COVID-19. Ces équipes-là vont être dédiées. Elles ont 16 trousses de prévention qu'elles peuvent remettre dans différents milieux, mais les milieux particulièrement ciblés, ce sont ceux de le commerce de détail, les activités agricoles, la construction, les soins aux personnes, les loisirs et les entreprises manufacturières. Okay. C'est clair, ces gens-là vont faire de la prévention et aviser si les gens ont vraiment des mauvaises pratiques, revenir, et s'il n'y a pas de correction, plainte. Oui. Et ça m'amène à tout ça est suivi. Évidemment, la surveillance des activités est assurée par nos services policiers, la Sûreté du Québec. Et comme la reprise des activités va bon train, la Sûreté du Québec reprend aussi un peu son travail régulier. Mm-hmm. En conséquence, elle va intervenir sur réception de plainte. Si on constate, si un citoyen ou une municipalité constate qu'il y a irrégularité dans les façons de faire, débordement, irrégularité, non-respect, alors la Sûreté du Québec sera appelée à intervenir. Je rappelle que depuis les mesures de restriction et mises de l'avant par le gouvernement, le non-respect de ces mesures-là peut entraîner de très fortes amendes. Absolument. Eau usée maintenant. Les activités municipales se poursuivent. Alors, le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, c'est un ministère qui change souvent de nom. Alors, il a prépublié le 6 mai dernier. Ça concerne le milieu municipal, mais tous les citoyens. Le 6 mai dernier, il a prépublié les modifications au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Autrement dit, tous les champs d'épuration et les égouts des résidences et des chalets qui ne sont pas connectés à un réseau d'égouts, à un réseau de récupération des eaux usées domestiques. Ce nouveau règlement-là est prépublié. Il est en consultation pour 45 jours. Le milieu municipal a 45 jours pour faire ses commentaires. Ensuite, les commentaires sont analysés. Et
une fois que les commentaires sont analysés, l'application du règlement, ça rentre en vigueur à l'automne. Ça touche 1 million de résidences, à l'automne 2020. Ça touche 1 million de résidences au Québec. Ça touche plus de 1000 résidences au Témiscamingue, résidences et chalets. Et ce que le nouveau règlement prévoit, c'est ouvrir le marché de l'entretien des systèmes de traitement certifiés en offrant aux propriétaires plus d'options pour l'entretien de leur système. Et si tu as plus d'options, tu as plus d'obligations. Oui. Offrir plus de latitude aux municipalités pour la vidange des fosses septiques. Plusieurs municipalités ont un règlement et elles se chargent, moyennant facture aux citoyens, de la vidange des fosses septiques. Il y a introduction de nouvelles solutions de traitement des eaux usées par infiltration et il y a proposition de nouvelles solutions de rechange à l'installation d'une fosse de rétention pour les terrains riverains. Ça nous touche énormément. Pas mal. Et on veut aussi faciliter l'application du règlement par des précisions très apportées sur l'interprétation de certaines normes. Nous, évidemment, on va avoir à se prononcer si on a des commentaires à faire comme MRC. Les municipalités sont déjà avisées de regarder le règlement. Et au conseil de la MRC qui se tiendra en juin, on va faire les représentations nécessaires, celles qui seront requises. C'est évident que c'est un règlement qui nous concerne beaucoup. Et quand on dit la machine continue de rouler, c'est un règlement important, celui-là, tout comme celui sur les milieux humides, qui est actuellement plus... son évolution est ralentie, là. Mais c'est un règlement important qui concerne beaucoup de notre population. Alors, on le regarde avec attention. Et on termine avec Parc Canada. Parc Canada qui annonce la réouverture de ses installations à Obadjouan, Fort-Témiscamingue, le 1er juin. Et c'est important, Daniel Baudin me disait, c'est important de le mentionner, il ne faut pas que les gens soient surpris. Seuls les sentiers et le site sera accessible. Les bâtiments ne le sont pas, les toilettes ne le sont pas. Alors, le Parc Canada informe que, à compter du 1er janvier, on peut aller sur le site, mais que le bâtiment est toujours non accessible à la population, tout comme les toilettes. Il travaille activement pour obtenir l'autorisation de reprendre les activités un peu selon le même scénario qui était prévu, reprendre les activités dans le courant du mois de juin. Maintenant, aucune date n'est confirmée en ce moment, mais ça s'en vient. Voilà. Il travaille très fort là-dessus. Tranquillement, pas vite, on avance. Tranquillement, pas vite, on avance. Je vais terminer en vous disant que le gouvernement, on avait reçu l'information au niveau des élus à différents ordres. Par exemple, au niveau de la Fédération québécoise des municipalités ou de l'Union des municipalités du Québec, on était très informés de la volonté du gouvernement et de sa planification. Maintenant, le gouvernement l'a rendu public. C'est un document qui est rendu public. Planification du déconfinement est conditionnel à l'évolution de la pandémie. Alors, on a toutes les phases qui sont prévues dans le déconfinement et dans les phases qui actuellement ne sont pas encore réglées. Les camps de jour, on sait que c'est autorisé, mais pour le 22 juin. Piscine extérieure, les restaurants, phase 1. Les centres commerciaux, phase 2. Les centres commerciaux, maintenant, l'ont été. Tout ce qui est les cinémas, tout ce qui est les centres d'entraînement d'excellence, tout ce qui est les lieux de culte, tout ce qui est les grands rassemblements, c'est pas encore autorisé. D'accord. Et il n'y a aucune échéance qui est inscrite dans la publication du gouvernement. Mais si vous voulez voir tout ce qui est autorisé, vous allez sur québec.ca/coronavirus, déconfinement, et vous avez toute l'information très bien résumée de la part du gouvernement. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour et je vous souhaite de continuer de profiter de la très belle température. On reste en santé tout le monde. Bonne semaine. Salut. Bye Yves. Bye. Saviez-vous que TV Témis diffuse tout son contenu télé en simultané sur Internet? Rendez-vous simplement sur témis.tv pour avoir accès à notre banque d'émissions et pour écouter TV Témis en direct, même si vous n'êtes pas abonné au câble. Suivez-nous aussi sur Facebook. Beaucoup de nos reportages y sont partagés chaque semaine. Témis.tv, un lien unique connecté sur le Témiscamingue.